Hola Valencianistas, bienvenue au podcast de Valencia Sports. Alors c'est le retour des podcasts. On a décidé de vous faire un nouveau format, un podcast plus approfondi, un podcast plus qualitatif. Donc on est de retour aujourd'hui à un duplex de Suisse avec Michel Campos. Salut Benjamin, salut Nico et salut à Voilà, tous los aficionados. Michel Campos, créateur, fondateur de Valencia Sports. Donc attention, on a la crème de la crème aujourd'hui. Et un duplex du Gard avec Nico. Nico, ça va? Bonsoir tout le monde. Voilà, on a entendu l'accent un petit peu. Et moi, Ben, qui sera un peu le maître de la cérémonie, on va dire. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit podcast. Donc il y en aura plein, hein. C'est un nouveau format. On va prendre plus notre temps. Il y aura des podcasts beaucoup plus qualitatifs au niveau des informations historiques, des informations sur nos ressentis. Donc pour le moment, on a choisi une formule une fois par mois. Donc aujourd'hui, un podcast un petit peu particulier parce que c'est un podcast sur le mercato, donc un peu plus, on va dire, un peu plus news. Mais par la suite, le format va évoluer. Donc on espère que ça vous plaira. Et on va démarrer tout de suite. On va pas tergiverser, on va dire. Donc déjà, on va parler avec Michel de la pré-saison parce que Michel, toi, vous savez que Valencia Sports est accrédité. Valencia Sports est un média qui est accrédité par le Valencia. Et donc, Michel, tu as suivi la pré-saison avec Valence. Donc déjà, pour commencer, j'aimerais savoir, moi et les auditeurs, probablement, ils ont envie de savoir, qu'est-ce que tu as ressenti? Raconte-nous un petit peu ton expérience avec cette pré-saison. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as entendu? Un petit peu comme on l'avait écrit dans les papiers, dans le papier que j'avais fait, ce que j'ai vu à la pré-saison, c'était un petit format qu'on avait fait un peu comme ça, avec Alex, que je remercie d'ailleurs pour le repassage sur le papier. Mais en soi, voilà, on a vu un club qui essaye un petit peu de soigner les pots cassés et puis de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont eu lieu depuis la période où on était un club, on va dire, un peu stable, donc 2019. Et puis, tu vois, tu ne peux pas, en fait, passer à côté de 3 ans néfastes et faire comme si de rien. Dans tous les cas, ça a commencé par le fait de pouvoir ouvrir les réseaux sociaux aux supporters, etc. Ils ont été très proches de la presse. Ça, je l'avais mentionné, puis je remercie le club parce que c'est vrai qu'on a eu des accès qu'on n'avait normalement pas d'habitude. Et puis, typiquement, des interviews qui ont été données pour chaque radio qui était sur place, enfin chaque média plutôt dit, et nous, on en faisait partie. Donc ça, c'était vraiment cool. Et au-delà de ça, on a vu vraiment un entraîneur qui, contrairement aux autres, il sait où il est venu et il sait ce qui lui attendait. Donc, on Je parle ne sais pas bien si je me fais de comprendre. Gennaro De Gattuso, hein, Gattuso, voilà. exactement. Et là, d'ailleurs, il l'a encore dit hier en conférence de presse. Après, Gattuso, c'est un petit peu un one-man show, hein. C'est un mec, je le connais très bien en fait du FC Sion parce que j'habite en Suisse et puis forcément, j'allais souvent le voir jouer. Et quand il était entraîneur-joueur, c'est un gars surtout à Naples, hein, il a vraiment vendu ça. C'est un mec qui fait vivre le stade. C'est un mec qui anime ses conférences de presse. Et quand il dit hier, pour moi, je le pense vraiment du fond du cœur, mon équipe, c'est la meilleure au monde. Tu vois, on voit qu'il il parle pour un petit peu vendre son truc, quoi. Mais dans le sens que c'est un entraîneur, contrairement à Javi Gracia, par exemple, et puis les Bordalas, c'est pas l'entraîneur qui va venir se plaindre et dire que son équipe elle est incomplète et puis qu'on lui a pas donné ce qu'il voulait. Donc déjà ça, tu vois, ça, pour moi, ça fait beaucoup. Et voilà, lui, il fera avec les moyens du bord. Et ça s'est tout de suite ressenti en pré-saison parce que souvenez-vous, quand il est arrivé en Suisse pour la pré-saison, il y avait seulement Samu Castillejo qui était recruté, sauf erreur de ma part, hein. Il n'y avait pas encore Nico, il n'y avait personne. Et du coup, on était déjà quand même en pré-saison. La plupart des clubs, ils ont déjà, on va dire, entre 50 voire 70% de leur mercato qui est fait. Et Valence avait un seul joueur en possession qui était Samu Castillejo. Puis après, derrière, tu avais encore une chaîne de joueurs indésirables de sa part, hein. Et puis il a pas stressé, il a eu confiance envers le club. Et ça a été un petit peu, ça c'était à souligner, on va dire, ça a été un petit peu surprenant.
Et tu as pu échanger avec certains joueurs Ouais, lors de ouais, j'ai pu cette pré-saison? échanger. Maintenant, je peux le dire parce qu'il appartient plus au club. J'ai supprimé d'ailleurs la photo que j'avais fait avec lui, vu qu'il n'est plus là. Carlos Soler. J'avais Ouais. été, en fait, c'est une blague, je ne l'ai pas supprimé. Mais pour la petite anecdote, moi, ma première accréditation à Valence, et à ce moment-là, j'étais accrédité par un très, très, très bon ami que vous connaissez, qui est Hector Gomez. J'étais accrédité par lui pour son média, puis je collaborais avec lui. En 2016, son premier but marqué, c'était ma première accréditation. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit en zone mixte, je lui ai dit, putain, c'est un jour important pour nous parce que tu as marqué ton premier but et c'est ma première accréditation. Et du coup, ça a créé une petite, tu vois, un petit truc, quoi, on va dire. Et quand je l'ai revu là, j'ai parlé un peu avec lui et puis on a un petit peu. Puis à ce moment-là, il avait vraiment la tête à Valence. Hein. J'aurais jamais imaginé qu'à ce moment-là, il allait partir. Parce que je voyais un gars très, très, très serein, très, très, très tranquille, investi. D'ailleurs, tu vois ses tweets sur les réseaux sociaux. Merci Mestaya, la meilleure façon de commencer la saison. Je le voyais. Enfin, peut-être que j'étais naïf, mais autant Guedes s'était vendu d'avance. Autant Carlos Soler, j'avais du mal à m'imaginer le voir partir. Mais Et j'ai on a, parlé avec lui. on en reparlera plus tard, t'inquiète pas, Hum, puisqu'on va parler des départs. Donc, tu as parlé Ouais, avec lui, tu nous ouais, j'ai parlé feras. avec lui, puis il me parlait de Gattuso. Puis tiens, après, il faut se mettre à la place des joueurs, c'est qu'en fait, ils ont eu plusieurs très bons entraîneurs qui sont venus. Dans le sens que, tu vois, ils ont eu, enfin, c'est des gars comme Carlos Soler, ils ont peut-être eu, je te dis ça au hasard, hein, enfin, de tête comme ça, ils ont peut-être eu 6 entraîneurs en, en 5 ans, tu vois. Mais ils ont eu des entraîneurs comme Marcelino, ils ont eu des entraîneurs comme Prandelli qui n'a pas fait long, mais c'est quand même un entraîneur avec un certain bagage. Ils ont maintenant Gattuso, Bordalas qui n'est pas un entraîneur inconnu en Espagne aujourd'hui, même si c'est pas à la hauteur d'un Ancelotti, etc. Mais c'est des joueurs qui chaque année ont un nouvel entraîneur qui vient avec plein d'ambition puis qui finalement se barre. Tu vois ce que je veux dire? Alors Mhm. pour eux aujourd'hui, un entraîneur n'est plus synonyme de garantie de stabilité sportive. Ça, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. On me l'a clairement fait comprendre qu'il faudra avoir maintenant derrière. Sauf qu'il faut que tu te mettes à la place que les mecs, ils font gaffe à ce qu'ils te disent. Parce qu'ils me disent ça, puis moi derrière, je vais le répéter. Tu vois, donc ils se couvrent un petit peu derrière, mais ils te le font comprendre sous forme de sous-entendu que voilà, que là maintenant c'est bien, qu'il y a un bon entraîneur, qui apporte beaucoup, qui est très exigeant, et ils voient aussi un petit peu l'intensité dans les entraînements, dans la planification sportive. Lui, par exemple, ça c'est Solaire et puis Lato qui me l'ont dit, Gattuso, il est tout aussi strict avec l'alimentation que Marcelino. Donc maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est le nombre de blessures qu'on aura cette année. Parce qu'avec Marcelino, on avait beaucoup moins de blessures avec Bordalas, avec Celades et puis avec Javi Gracia. C'est un entraîneur qui était vraiment très, très, très strict là-dessus. Il y a un nutritionniste. Et là, de nouveau, ils ont repris un nutritionniste qui leur fait des top power, qui doivent bouffer cette nourriture à la maison. Ils mangent, sinon, ils mangent dans la Fiera Deportiva de Paterna, tu vois. Donc, ça, c'est des choses qu'ils m'ont dit, qui leur ont fait plaisir, quoi. Donc, Donc, ouais, grosso modo, on va dire que c'était positif, quoi. On va ouais, dire c'était clairement. Donc, positif. Tu as vu des choses positives, donc ouais, ben, c'est déjà une très bonne chose. Euh, on va passer, donc on va enchaîner directement, puisqu'on va retomber sur ce sujet. On va enchaîner avec le bilan mercato, on va dire, des départs. On va commencer par les départs. Donc le bilan des départs, donc on va faire une liste sur les salidas, comme ils disent. Donc pour commencer, les joueurs qu'on a perdus cette année. Donc on a Denis Cherichev, Carlos Soler, Ross Racich, Manu Vallejo, Maxi Gomez, Koba, Sangaré, Gonzalo Guedes, Jasper Silesen, Alessandro Bolamaki Apalaosa, Omar tu l'as dit, Alderete, Koba, ou pas? ouais, je l'ai dit, Brian Rill et Elder Costa. Donc ça, c'est les joueurs qu'on a perdus cette année. Donc évidemment, on va pas tous les passer en revue parce qu'il y en a qui sont moins intéressants que d'autres. On va passer rapidement. Je vais vous donner la parole à tous les deux. Il y en Ah, a puis tu un as qui. surtout des joueurs qui revenaient, qui sont d'après. C'est-à-dire que ça, c'est pas une perte. Brian Hill, c'est pas une perte. C'est des Oui, joueurs qui étaient prêtés, qui voilà, sont retournés. exactement. Mais Mm, c'est des joueurs qui donc voilà font plus partie de mm. l'effectif. Euh, on va s'attarder surtout sur trois joueurs, je pense. Donc, le premier, évidemment, c'est Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes, parti pour 32,6 millions d'euros. Euh, euh,
on va dire, qu'est-ce que vous pensez de ce. Donc, pour Wolverhampton, il a pris l'avion pour Wolverhampton. Qu'est-ce que vous pensez de. Faites-moi un petit résumé de ce que vous avez pensé de ce joueur sur son passage à Valence. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il soit parti pour 32 millions d'euros? Et voilà, je vais poser la question à Nico. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Du départ ou du joueur en lui-même ou de la somme qu'on a Ben, récupérée? un peu détroit. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Ben, départ sur Guedes, je veux dire, c'est surtout un mot qui me revient, c'est une expression, c'est un goût d'inachevé, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est arrivé avec beaucoup de potentiel. À l'époque, il vient de Paris et on l'annonce comme un futur crack. Donc on était tous heureux qu'il signe. Et au final, il nous a fait des éclairs sur certains matchs. Il nous a bien aidé l'année dernière. Je pense que si on l'a pas l'année dernière, quand même, on aurait fini Je pense peut-être pas que plus tu fais bas. la finale, par exemple. Ouais, voilà. Donc l'année dernière, je pense que c'est la saison l'année dernière où finalement il nous a le plus servi, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'on n'a pas fait une saison très, très bonne dans l'ensemble. Bon, il n'était pas très accompagné. Mais par contre, voilà, ça reste quand même un joueur qui a été quand même un peu blessé, si je me dis pas de bêtises. Il n'a pas été très aimé des coachs, j'ai l'impression quand même, les autres coachs Et qu'il y a eu avant. des joueurs aussi. Et voilà, je pense il a quand même toujours été remplacé souvent en fin de match, enfin, voire des fois même il n'a pas débuté. Je pense qu'il y a deux, trois saisons là. Et voilà, un goût d'inachevé parce que quand même, ça reste pour moi un joueur qui avait un potentiel énorme, quoi. Et il peut encore éclater hein, sur une Coupe du Monde, le Portugal ou quoi. Ça peut être un joueur voilà, qui peut éclater d'un jour à l'autre. Mais bon, chez nous, il aura pas. Enfin, pour moi, il a pas donné ce qu'il aurait dû donner avec le potentiel qu'il avait au départ. Voilà. Donc après. Bon, après, sur la somme, c'est 30 millions, c'est ça? Non? Ouais, C'est combien? 36. 30, Bon, moi, j'ai après, je 32,6. pense qu'on s'en sort pas trop mal au final. Enfin, je sais pas. Après, le Michel? financier, ça nous dépasse un peu, j'ai l'impression, là, en ce Oui, moment, oui, oui. Oui, c'est les clair. transferts, donc on ne sait pas vraiment Michel, qui par vaut rapport quoi, à, réellement. Michel, par rapport à ce qu'il dit Nico, Bah moi, je suis vraiment, enfin, je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'il dit qu'il n'a pas été très apprécié des entraîneurs. Il faut savoir que le premier qui a fait un effort considérable, on le connaissait tous, Marcelo, c'est un entraîneur qui exigeait énormément auprès de ses dirigeants parce qu'il était arrivé avec des garanties et puis il avait derrière un directeur sportif qui connaissait son travail, qui était Matteo Alemany. Donc derrière, bah forcément, si à chaque fois que tu demandes quelque chose, on fait en tout pour l'avoir, bah tu n'hésites pas à faire le forcing. Et Guedes, en l'occurrence, c'était l'une des grosses pétitions de Marcelino. Et pour finir, Marcelino, souvenez-vous, il l'a énormément mis sur le banc après sa première saison très réussie. D'ailleurs, dans un match, il lui disait Est-ce que no te vas de nadie? ¿Te crees que eres Ronaldo? Et en gros, il lui a dit tu te prends pour Ronaldo, mais tu n'as rien fait encore dans ta carrière. Ça, c'était une phrase que je peux vous retrouver sur Internet qui est sortie et ça l'avait énormément déçu le joueur. Donc, en soi, Guedes, moi, il y a quelque chose que je voulais dire aussi. Je l'ai vu à plusieurs reprises en pré-saison cette année. Je l'ai vu aussi lorsque j'ai fait 2 entraînements à Paterna. C'est un joueur, on voyait que ça lui faisait chier d'être là, en fait. C'est-à-dire que lui, il part du principe qu'il n'avait pas signé à Valence pour ce projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du coup, bah, ça l'agaçait. Il avait pas mal de joueurs à dos. Dans tous les entraînements qu'il faisait, bah, voilà, ça se fâchait, ça se fightait. Il y a eu une grosse embrouille à Saint-Gall entre lui et puis Guillamon, par exemple, parce qu'il n'a pas bien ballon en profondeur. Donc, tu vois, finalement, je pense que c'est un mal pour un bien. La somme, elle est tout à fait cohérente parce que tu peux pas prétendre plus d'un joueur qui a joué 1 an et demi à son meilleur niveau, quoi. Maintenant, moi, personnellement, des joueurs comme Parejo, par exemple, ça me fait plus chier qu'il soit parti que Guedes. Parejo, sur les 6 saisons qu'il a, je ne sais plus combien de saisons il a fait à Valence, c'était un joueur qui pratiquement était à chaque fois régulier, ne se Comme blessait ça. jamais, t'apportait beaucoup plus. Non, si Rien on à parle de voir, rien à départ, par voir, exemple. Oui, non, mais rien ça à n'a rien voir. à voir. Mais en soi, par exemple, le départ de Parejo, pour moi, était une plus grosse perte que celle Oui, de mais Guedes. Michel Parero, c'était un taulier du Valence. Guedes, Hmm. ça l'a jamais été. Je suis Et entièrement d'accord. je vais rebondir sur Solaire.
Je sais pas, bon, peut-être on en Non, parlera non, mais après, mais on va en Solaire, parler. Non, justement, jamais je été te le coupe. taulier qui Oui, aurait dû être. je te coupe, Nico, puisqu'on va en parler de suite. On va en parler. Personnellement, je suis assez d'accord avec vous sur Gonzalo Guedes. Je vais faire très rapide, moi. Je pense que il a un potentiel monstrueux et qu'au final, je pense que ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner. Il aurait dû, en fait, Valence aurait dû être un tremplin pour lui pour qu'on le vende 90 millions d'euros à une grosse équipe anglaise. Et Clairement. au final c'est pas le cas. Il finit à Wolverhampton. Voilà, enfin, je veux dire, c'est clairement un échec pour lui, mais il y a un gros goût d'inachevé, quoi. Et juste une dernière chose très importante, je suis très rapide. Il y a plusieurs joueurs qui nous ont reproché dans le vestiaire et même des dirigeants, comme quoi, en fait, ils s'activaient par intérêt. Regarde, si tu regardes, il s'active, il fait une excellente fin de saison l'été dernier, juste avant l'Euro. Et cette année, quand il sait qu'il va être vendu, il fait une excellente fin de saison aussi. Oui, mais ça se sent parce que ça, c'est un peu ce que font les joueurs qui sont un peu doués Mm. et ils font la diff, quoi. On va dire quand ils en ont, pas quand ils en ont envie, mais quand ils ont décidé d'accélérer. Et on voit clairement qu'il y avait des matchs où il était absent. Bien sûr, puis Euh, tu regardes la première saison qu'il fait, pour être acheté, il fait une saison remarquable l'année d'après. Il a signé son contrat. Et là, il n'y avait pas d'excuse de que Valence ne jouait pas, ne jouait rien, il jouait la Champions. Ils finissent une fois de plus en Champions, ils gagnent la Coupe d'Espagne. Et cette année-là, Guedes est pratiquement pas présent. C'est Carlos Soler qui joue à droite. oui, donc tout à fait. Sur Guedes, on est d'accord, on est tous d'accord. J'ai l'impression. Donc on va passer rapidement. Rapidement, je pense sur Maxi Gomez, puisque Maxi Gomez a été remplacé clairement par Edinson Cavani, donc qu'on fera après avec les arrivées. Donc Maxi Gomez. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Je vais juste dire quelque chose moi personnellement, puisque je l'ai vu avec Mitchell, on était accrédité. C'est un joueur je l'ai subi. Voilà, ils vont. C'est-à-dire qu'en fait, son prénom peut aller avec tout ce que je pense. C'est-à-dire, c'est une maxi déception. C'est une maxi frustration. Voilà, c'est un joueur. Je l'ai subi. C'est-à-dire, je l'ai subi. Je dis pas que j'ai débouché le champagne, mais j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus de ce joueur qui est un des pires transferts pour moi de l'histoire de Valence. Je vais très loin parce qu'en fait, il m'a fatigué en fait. Voilà. Donc ce coup-ci, je vais donner la parole à Michel en premier. Michel, qu'est-ce que Maxi Gomez, voilà. 3 millions d'euros. Enfin, tu te rends compte que tu as perdu 27 millions sur ce joueur. C'est il a fait en gros 3 saisons. Et en gros, à coût de 10 millions, tu perdais 10 millions par année avec lui. Donc, tu vois ce que je veux dire. Après, ça fait partie des. Ça, tu peux pas en vouloir à l'ancienne direction sportive parce qu'il avait tout cassé avec Celta Vigo. Malheureusement, c'est parfois il y a des transferts, ça va pas, ça matche pas. On va dire que c'était pas Maxi Gomez, c'était pas un coup de poker, on va dire, où tu tentes et tu te dis bon, écoute, voilà, je tente ma chance, on verra ça donne. Maxi Gomez, c'était un joueur qui avait déjà confirmé en Espagne, qui avait fini meilleur buteur à plusieurs reprises avec le Celta. Il débarque à Valence on va dire comme le Ah, mais il est deuxième débarqué. Non, non, attaquant. mais il a débarqué, Michel, on va pas se mentir, il a débarqué comme le Messi. Voilà. Il a débarqué comme le Messi. Et je pense, à la différence de Je toi, que pense que ce tu n'est vas un pas. petit peu loin quand même, Ah, comme mais Je quand sens Messi, que là. West Ham avait mis 50 millions sur lui quand même, Oui, à l'époque, à West l'époque. Ham. Ouais, ouais. Nico, qu'est-ce que Et tu en nous, penses, toi, de Maxi? on avait fait un deal avec, comment il s'appelait déjà? Je me souviens plus son nom. L'attaquant Ah, Santimina. Santimina. Ouais. Ben, moi, je dirais juste une phrase, comme ça va être très rapide. Il finit là où il doit finir, c'est-à-dire à Trabzonspor. Ça en dit long Oui, parce sur le que joueur qu'il est, quoi. oui, Voilà. parce que je pense que Nico, je pense que bon, sur le coup, sur ce coup-là, avec Nico, on va se rejoindre. Je pense que c'est un mauvais joueur. Voilà, c'est un avis qui sera peut-être pas partagé par Mais tout le monde. Je l'ai vu rater des choses Mais que certains attaquants de National 2 en France, par exemple, c'est-à-dire la 4e division, ne rateraient pas. Pour moi, c'est un joueur faible. Et je pense que l'année où il a flambé avec le Celta, je pense que c'est une année exceptionnelle. Non, mais je pense que son année avec mais en le fait, Celta était une année non, exceptionnelle. et le dernier match contre Bilbao, Il est on en parle catastrophique. de ça, son entrée à 20 minutes, c'est une catastrophe quand même.
Non, mais Non, mais Michel, cette opération. Michel, on va pas se oui, mentir, on était tous les deux à San Siro, donc à l'Atalanta Milan. Bergame. Ouais. On était tous les deux à San Siro à côté. On peut vous le dire Il loupe le aujourd'hui but après le vide. podcast. On était tous les deux en tribune presse. On n'en croyait pas nos yeux. Mais vraiment, on était dans un état. Mais on s'est dit, c'est pas possible ce mec. Non, clairement. Puis juste, tu te dis, putain, cette opération, elle a foiré pour tous les côtés. Il récupère un mec qui finit en tôle parce qu'il a touché je sais pas combien de filles. Nous, on récupère un gars qu'on perd 30 millions, enfin 27 millions sur lui. C'était une opération on parle de catastrophique. Santimina, oui. On parle de Santimina. Ah oui, de Santimina, clairement, je crois que la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est aller jouer en dehors de l'Europe. Michel, on va faire le dernier où là, je pense qu'il y aura un petit débat. Carlos Soler s'est engagé avec le PSG pour 18 millions d'euros. Je pense que vous n'allez pas être d'accord tous les deux, donc je vais vous laisser la parole. Michel, départ de Carlos Soler. Voilà, bon, je vais essayer de faire très vite en 1 minute 30. Pour faire très rapidement, premièrement, je ne comprends pas le choix du joueur. Après, d'après plusieurs sources, puis d'après plusieurs confrères à moi, ils m'ont confirmé qu'il a eu l'aval de Luis Enrique pour partir au PSG et que, entre guillemets, ça n'aurait pas une grosse influence sur son statut avec la sélection. Après, je pense qu'il dit ça maintenant, mais si le mec il tire le banc jusqu'à décembre, je ne suis pas sûr qu'il va être convoqué. Donc déjà là, je trouve qu'il prend un énorme risque par rapport à la Coupe du Monde. Après, d'un côté, je peux comprendre le joueur qu'il ait envie de partir. Tu te dis que le club ne t'a pas recontacté depuis le mois de janvier. Ton ancien président, il te dit que si tu ne renouvelles pas, il va te tuer devant toute la presse. Voilà, on te propose d'aller jouer avec les meilleurs joueurs au monde, la Ligue des Champions. Ça peut se comprendre. Après, c'est le club de toute ta vie, donc voilà. Après, par rapport à moi, ce que j'en pense, je suis assez déçu, surtout qu'il soit parti à un jour que le mercato se termine. Pour moi, aujourd'hui, l'équipe elle est plus faible qu'avant parce que que tu le veuilles ou non, même si c'était pas c'était pas un Mendieta, mais c'était quand même un joueur qui avait, ça je vous le confirme, hein, c'était un joueur qui avait son statut dans le vestiaire. C'était un mec, par exemple, contrairement à Gaïa, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup plus. C'est quelqu'un qui tenait l'équipe, qui n'hésitait pas à aller voir les arbitres quand il fallait, c'était lui qui allait en zone de presse quand il fallait parler alors que ça allait pas du tout. C'est des choses comme ça qui pour moi, vont manquer aujourd'hui. Nico, toi, Carlos Soler? Alors, Carlos Soler, moi, vous savez ce que je pense de Carlos Soler. Non, c'est pas. Oui, non, mais entre nous, mais c'est un très bon joueur, très, très beau joueur, c'est-à-dire très technique et tout ce qu'on veut. Je pense que c'est un excellent joueur, mais il n'empêche que chez nous, à Valence, il n'a jamais été le taulier qu'il aurait dû être, surtout, on va dire, les 2-3 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris. Tu dis justement, alors apparemment, tu me dis que c'était un taulier du vestiaire, a priori. Ça, c'est parce que ça me donne. Enfin, on n'en avait pas l'impression, quoi. Quand on le regardait jouer sur le terrain, on n'avait pas l'impression que c'était un taulier, à part de tirer les pénaux. Voilà, sur les pénaltys, là, on peut rien dire, c'est vraiment un bon tireur de pénalty. Tu es d'accord avec moi que ça reflète un peu sa personnalité. Le mec, il par contre, dans le jeu, je trouve qu'il n'a jamais apporté ce qu'il aurait dû apporter. Voilà, ça a toujours été pour moi un joueur de complément. Exemple, voilà, quand il y avait Parreiro, il y avait Parreiro qui était, on va dire, le taulier, et Soler, il était bon, mais voilà, Alors, il se cachait un peu derrière Parreiro. Et d'autant plus que je vais dire qu'on ne sait pas vraiment quel est réellement. Ça fait partie des joueurs qu'on ne connaît pas réellement son poste. Et on le voit là, puisqu'il est parti à Paris. Tous les médias ne connaissaient pas Carlos Soler. Et personne n'est capable de dire vraiment quel est son poste. Un 6, un 8, un joueur de côté. Oui, mais voilà. C'est justement la question que j'allais te poser, donc tu y as déjà répondu, puisque moi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait avec Carlos Soler, parce que Carlos Soler, justement, avec le départ de Parreiro, quand Parreiro il s'en va, on se posait un petit peu la question, on s'était dit, ça y est, il va récupérer sa place, parce que souvenez-vous, il a été sacrifié par certains entraîneurs pour jouer à droite, alors qu'on disait que justement, ce n'était pas son poste, que son poste était plus axial. Mais en fait, quand il joue dans l'axe, quelque part, il n'a pas ce rendement parce que c'est quand même un joueur qui aime bien aller de l'avant aussi. Donc, en fait, au final, je suis assez d'accord avec toi sur le fait c'est un joueur qui aujourd'hui a des difficultés, je pense, à avoir un poste
à avoir un vrai poste, en fait. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il est le meilleur, en fait. Et je sais pas si ça vient de là, en fait, qu'il est que parfois. Et puis, moi, je termine juste pour un petit truc, juste rapidement. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est que je pense que les grands joueurs sont faits pour les grands matchs. Et je trouve que Carlos, il a manqué parfois on va parler de Cavani tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'un joueur d'une telle ampleur, qui a un statut si élevé, te fasse en fait une différence en fait, voilà, dans les grands matchs. Oui, puis et je vais rebondir là-dessus. Donc on attaque une nouvelle saison avec un nouveau coach. Donc on va quand même parler vrai. Carlos Soler aujourd'hui sur la compo actuelle, sans Cavani et compagnie qui sont arrivés entre-temps. C'est notre meilleur joueur, c'est notre taulier, puisqu'il est international espagnol et que c'est un gros espoir. Et au final, je suis désolé de le dire encore une fois, mais à Bilbao, c'est lui qui nous fait perdre. Il relance dans l'axe hasardeuse. Alors ça peut arriver, mais enfin, c'est arrivé quoi encore. Et après, il a pas fait des matchs quand même exceptionnels sur les 3 premiers matchs qu'on a eu là. Bon, on peut pas dire que Carlos Soler a quand même survolé les débats quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas une perte essentielle. Après, c'est sûr que c'est toujours pareil. Si on le remplace pas, bon, c'est compliqué. Quoi. Le problème qu'il y a, c'est voilà. qu'il n'est pas remplacé. Voilà. Après, c'est qu'il n'est pas remplacé. C'est qu'aujourd'hui, tu ramènes c'est pas Ilex Moriba qui pourra le remplacer, quoi, c'est sûr. Oui, mais en fait, après, on check là-dessus, on n'est pas d'accord. On n'a jamais été d'accord là-dessus depuis toujours. Il y a des joueurs qui, certes, sont peut-être moins talentueux, moins spectaculaires, mais tu en as besoin dans ton équipe. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu regardes ton milieu de terrain, il est très jeune. Est-ce que ça va savoir gérer des matchs à un moment donné, savoir quand il faut canaliser, quand il faut. Donc, oui, mais toi Michel, tu as l'impression, alors honnêtement, pour avoir vu des matchs, quand on a été un peu en galère contre l'Atlético Madrid dernièrement et compagnie, où bon, il faut tenir le score et tout ça, est-ce que tu as réellement, en voyant le match, tu penses réellement que Carlos Soler, c'est lui qui justement temporisait, qui avait l'air d'être le réfé de. Mais après, ça, il y a le truc qu'il y a, c'est que je pense que tu vas être d'accord avec moi. Quoi. Moi, je n'ai pas trouvé. Mais à la télé, tu ne vois pas tout. À la télé, il y a plein de choses qu'après, on ne voit pas. L'après-match, dans les vestiaires, quand tu as l'entraîneur qui parle, à l'entraînement. Enfin, moi, je pense que Carlos Soler, c'était un joueur très important dans cette équipe. Très important. C'est lui qui tirait les coups francs, c'est lui qui tirait les pénaltys, c'est lui qui tirait les corners. Il va falloir voir maintenant aussi. Alors, je vais te répondre. Encore une fois, c'est que oui, et notre dernier but sur coup de pied arrêté, je pense franchement, d'ailleurs ça c'est un truc qu'il faudra peut-être un jour aller voir la stat, je ne l'ai pas exactement, je pense qu'il doit dater du siècle dernier. Notre dernier but sur coup de pied arrêté, je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mis un. Parce que les pénaltys, il faut les mettre après, hein. Tu les tires, mais il faut les mettre. Hein. D'accord, non, mais les pénaltys, c'est un excellent. Je crois que Carlos Soler, c'est le meilleur tireur de pénalty d'Europe. Il est à 17 sur 19 sur les 2 ou 3 dernières années. Donc, on est d'accord. C'est Neymar. Non, on va. Non, il est au-dessus de Neymar. Il est au-dessus de Neymar à un ratio. Sur les 2 dernières années. Tu peux pas avoir un joueur que pour des pénaltys. Là-dessus, oui, voilà. C'est pour ça. Dire. On est d'accord. Donc, les gars, on va enchaîner sur les arrivées, sur un petit chapitre que j'ai intitulé Salut à toi. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien. Donc, sur les arrivées, il y a des arrivées plus importantes que d'autres. Donc, je vais faire la liste. Moriba, Kluivert, Cavani, Almeida, Nico, Ribeiro, Samuel Diaslino, Casillejo, Sáenz, Hugo Duro, Esquerdo et Rivero. Ça, c'est les officiels. Il y en a qui étaient déjà là. Déjà, on va passer rapidement sur Justin Kluivert. Qu'est-ce que déjà, très rapidement, qu'est-ce que ça vous dit quoi, ça, Justin Kluivert? Pas grand-chose. C'est clairement un pari.
C'est, comme on dit en espagnol, es una apuesta. C'est un joueur ça peut se passer très bien, comme ça peut ne pas le faire. Après, c'est un prêt, du coup. Ouais, on est d'accord, il joue à 9. Non, moi je crois que c'est un joueur de côté. C'est un joueur de côté, je crois. Enfin, moi, Ouais. C'est pas un attaquant, d'accord. c'est un joueur qui va très vite. Je sais, il est très petit. Il va très vite. Toi, tu confonds avec Patrick Kluivert, son père. Que j'ai plus connu, oui, effectivement. Mon grand âge. Donc, bon, Justin Kluivert, on verra. Ouais, Donc, moi, ça me dit ça rien, vous dit ouais, pas Justin plus. Kluivert. Alors, moi, j'adore Castillejo qui est arrivé. Un joueur que j'adore. D'ailleurs, il joue tous les matchs. Je l'adore. Alors, moi, j'ai un petit bémol sur ce joueur. C'est ça. C'est qu'il faut qu'il arrête de se. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas tiré du pied droit, je crois. Parce que il se met toujours sur son pied gauche. Alors bon, c'est bien, mais enfin, quand il va tomber sur des défenseurs qui ont compris. Tu as des joueurs comme Di Maria qui arrivent à je jouer le trouve pied pour gauche, hein. l'instant, je trouve qu'il a du potentiel, mais je trouve pas que quand même il soit. Non, mais c'est un joueur de. Non, mais il va pas nous révolutionner. Il va pas révolutionner notre football, Samuel Castillejo. Mais je pense qu'il sera là. Voilà, il sera là. Ce que j'allais dire, il sera là dans les matchs difficiles. Je pense que lui, il a faim. Voilà, il a faim. On sent. Michel, rapidement, qu'est-ce que tu penses de Castillejo? Non, je pense que c'est clairement ça. Tu vois, c'est le genre de recrue que le Valence doit faire et qui à l'époque faisait des joueurs gratuits comme ça. C'est clairement il colle bien à l'ADN, on va dire. Oui, à l'ADN, mais pas à l'ADN de ce Valence-là d'aujourd'hui. Dans le sens que ça, c'est des joueurs, tu vois, comme par exemple Isco, en l'occurrence, tu vois, le Séville qui vient et qui te le prennent gratuit. Donc Isco, c'est pour donner un nom, mais c'est des joueurs justement que des clubs comme Valence, comme Séville, comme la Real Sociedad, c'est des clubs un peu, on va dire, de seconde zone. Et c'est des joueurs que tu dois avec un budget plus limité que les autres, que tu dois prendre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais quand je dis que, excuse-moi, c'est très important que je dise ça, pas que je me fasse incendier sur les réseaux. Quand je dis, parce qu'il faut arrêter la fierté valencienne, on la connaît, je suis valencien, j'ai toute ma famille là-bas. Ça me fait chier de le dire, mais il faut reconnaître que Valence est un club de seconde zone. Ce n'est pas une équipe qui prétend le titre. C'est une équipe qui, même quand ça allait bien, il y a 10 ans en arrière, on jouait la 3e place. Oui, avec les Villa, Silva, Mata, Joaquin. Donc, il ne faut pas venir maintenant me dire que. Mais Castillejo, je suis d'accord avec toi que c'est un très très bon joueur. Je pense. On est d'accord que c'est un joueur de complément. Oui, mais c'est un joueur qui va bien. Mais que chez nous, il va être titulaire parce qu'on a un effectif qui est. Voilà, exactement. Donc maintenant, on va passer. Voilà, un joueur, c'est lui qu'on attend tous. Est-ce qu'on a trouvé notre killer avec Maxi Gomez, on ne l'avait pas trouvé, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'on a trouvé notre killer? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Avec Edinson Cavani. Donc, je vais. On pourra juste parler de Lino après aussi rapidement ou pas? Parce qu'il a fait des entrées très intéressantes. Oui, c'est la meilleure recrue, c'est Lino pour l'instant. Mais moi, je vais dire un truc sur Cavani. Alors, bon, j'adore Cavani. Cavani, pour moi, c'est un super attaquant. Bon, il a prouvé à Paris. Mais au-delà du super joueur que c'est. Au-delà du super joueur que c'est surtout un guerrier. Et c'est ça que j'aime. Donc ça, c'est bien. En plus, il veut se placer pour la Coupe du Monde. Donc il va sûrement il va sortir les matchs qu'il faut pour justement bien préparer sa Coupe du Monde. Mais je pense que ce qui est bon dans cette recrue, c'est le duo Cavani-Gattuso. Voilà. Je pense que ça va être... je pense que Gattuso va en tirer le meilleur. Parce que voilà, je pense que c'est un entraîneur pour lui en fait. J'ai l'impression que ça va matcher les deux. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de le voir comme ça, Michel. Ouais, je pense que. Voilà. Déjà, la première chose qui a été très importante et là où le club a été intelligent, c'est qu'ils ont laissé
3 jours à Maxi Gomez pour lui montrer en fait là où il pouvait acheter ses matés, etc. à Cavani. Je croyais, Donc ça, excuse-moi, Mitchell, je croyais juste qu'ils avaient laissé 3 jours à Maxi Gomez pour arriver à faire les 50 jongles nécessaires pour partir. Mais excuse-moi, Non, mais vas-y. du coup, Cavani, il a pu aller acheter ses matés, ses trucs à Valence parce qu'il y a un magasin spécialiste pour ça que Maxi lui a montré. Et là, il s'est pas trompé, il a été droit au but. Il n'a pas loupé. Non, mais au-delà de ça, non, je pense que ça aussi, c'est une recrue que Valence est censé faire, entre guillemets, chaque année, mais pas forcément à ce poste-là, mais des joueurs en fin de contrat ou à prix réduit que tu peux avoir, typiquement Mata, tu vois, je pense que c'est un joueur que Valence cette année aurait dû aller récupérer pour combler la perte de Solaire. Mais pour revenir sur Cavani, là j'ai trouvé que cette année, le mercato du Valence, je ne peux pas dire qu'il y réussi, mais je ne peux pas dire qu'il est raté aussi. Seule la saison nous le dira. Mais ils se sont démarqués des autres années en ramenant des joueurs comme Castillejo, en ramenant des joueurs comme Cavani. Ça a été pour moi des achats, parce qu'enfin, tu vas leur payer un salaire, mais des recrues intelligentes, des recrues travaillées, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais des recrues qui ressemblent plus à, comme tu disais avant, la philosophie du club, l'ADN du club. Non, et puis les projecteurs vont se braquer un peu sur nous. C'est un Bien joueur sûr, qui est très aimé. C'est un joueur qui va aller, voilà. Donc je pense que déjà le seul risque, c'est les blessures. Je pense que c'est un joueur qui ne triche pas. Et à la différence de Gonzalo Guedes, où on en a parlé, c'est pas du tout le même cas puisqu'il n'a pas le même âge, etc. Mais voilà, il va se jouer la vie sur chaque match. Et donc, je pense que Edison Cavani, c'est très positif. On verra, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va Mais faire. après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, tu vois, là, ils ont dit déjà que la vente de maillots de Cavani, elle a déjà explosé. Ouais, non, mais complètement, c'est un sûr. coup de marketing important. Et tu vois, c'est là où on n'est Ça pas ressemble bon. beaucoup à Alexis Sanchez, un peu à Marseille quand même. Hein. Ouais, C'est-à-dire que alors, il est plus vieux, hein, je dis que je dis pas de bêtises, mais tu sais que tu vas faire un peu rêver ton afición, elle en a besoin, voilà, tu fais rêver avec des mecs qui ont été des joueurs au top, du top, et on va espérer qu'ils te fassent gagner des matchs où c'est un peu indécis, chose que ne faisait pas Maxi. Oui, puis Lino, aussi, n'oublions pas quand même que un paramètre, bon, ça c'est bien, ça va nous faire vendre des maillots et compagnie, nous remettre un peu sur le devant de la scène. Mais il y a quand même quelque chose aussi qui est important, c'est que les défenses de Retafe, Athletic Bilbao, enfin, nos adversaires, hein, je ne parle pas du Barça et du Real, mais toutes ces équipes, quand ils vont voir Cavani en face, ils vont pas être bien. oui, il va faire les peur. défenseurs, ils vont un C'est peu sûr. trembler. C'est sûr. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. C'est sûr, tout à fait. Je suis absolument d'accord. Donc, vous vouliez faire une petite digression sur Lino, Samuel Giacchino qui venait qui vient me prêter. Allez-y, rapidement. J'adore. Moi aussi, Lino, c'est une bonne recrue. Pour l'instant, après, c'est prématuré. Il va falloir être prudent parce qu'à Valence, on a vite tendance à s'enflammer et puis après tuer le joueur. Souvenez-vous, Matasvili, au début, ça a été Canizares. Et puis, je crois qu'il fait une grosse erreur après 2-3 matchs et puis il se fait enterrer. Donc, on est très vite comme ça. Mais je suis d'accord avec Nico. En tout cas, ça promet. Et je suis tout à fait. Je valide le choix, entre guillemets, d'avoir amené ce joueur, bien qu'il soit de Mendes. Ça, après, je m'en bats les couilles. Moi, tant que Mendes te ramène des bons joueurs, moi, je m'en fous qu'il soit là. c'est de la graine de nos meilleurs ailiers. On a toujours eu à Valence des ailiers, des bons ailiers. Kili Gonzalez, Vicente. Et je trouve que Lino, il est dans cette graine, il est de cette graine-là. Voilà, Roufeté, moins bon que Roufeté, j'aimais moins. Mais voilà, c'est des joueurs qui prennent le couloir. Fegouli. Et j'ai langui de voir l'association Gaïa-Lino, qu'on n'a pas encore vu, et qui, je pense, va donner quelque chose d'intéressant. On a oublié une arrivée, enfin c'est moi qui l'ai oublié, on va Nico. finir ces arrivées sur ça, sur cette arrivée, sur une arrivée quand même qui est peut-être une des plus importantes, c'est Gennaro Gattuso. Donc les plus vieux le connaissent comme joueur évidemment, hein, et puis comme entraîneur. Globalement, Michel, toi, Gattuso, qu'est-ce que… Très rapide, pour moi, tout part de ton entraîneur. On va dire que déjà, la clé de ton mercato, elle commence par ton entraîneur. Il faut que ton entraîneur s'identifie avec ce que le club recherche et ce que le club veut proposer. Pour moi, Gattuso, c'est clairement un choix stratégique et qui est pour l'instant réussi.
C'est-à-dire que lui, il sait avec quoi il va venir. Pour le coup, on ne pourra pas dire Peter Lim ne lui a pas menti. Il lui a dit depuis le départ, tu auras ça, 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 ça. On fera en mesure avec les moyens du bord qu'on a, économiquement parlant. Ils ont vendu. De toute façon, tout le monde était au courant que Valence devait vendre pour 60 millions. Et ce n'était pas en vendant Maxi Gomez et puis Manu Vallejo que tu allais sortir 70 millions. Pardon. Donc, tu savais que des joueurs comme Guedes, des joueurs comme Gaïa, des joueurs comme Soler allaient pouvoir potentiellement être vendus. Et Gattuso, pour moi, il fait avec. Et c'est un coup de poker. Pas un coup de poker, pardon. C'est un coup de mercato qui est réussi. Parce que par la suite, après, il y a ton mercato qui a suivi. Donc, je trouve que Gattuso, c'est un entraîneur qui s'identifie avec Mestalla. C'est un peu comme Zaza, tu vois, en tant que joueur. C'est un gars que tu en as actuellement pour ce Valence-là. C'était la meilleure chose que tu puisses faire, à mon avis, comme entraîneur. Nico? Gennaro Gattuso, on l'a tous connu comme joueur. Bon, c'était des joueurs qui avaient l'envie, la grinta. Et donc là, il me donne l'impression d'être pareil en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire la grinta. Il parle beaucoup aux joueurs. Alors, je pense que c'est l'entraîneur qu'il nous faut parce qu'on a beaucoup de jeunes. Donc, quelqu'un qui donne de la voix, qui est présent, qui parle, qui amène une certaine présence et un certain engouement. Donc, moi, je suis très content de son arrivée pour l'instant. Après, le seul petit bémol avec les entraîneurs comme ça, qui ont beaucoup de présence, on va dire, physique, là, qui sont, voilà, c'est un peu comme Sampaoli, vous voyez le style. C'est qu'après, qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau idée de jeu, quoi. Voilà. Alors, donc, pour l'instant, moi, j'ai pas vu pour l'instant. J'ai pas encore. Marcelino 4-4-2, on est bien en place, voilà. Tactiquement costaud. Là, pour l'instant, sur les 3 premiers matchs, je sens qu'il y a quelque chose qui est intéressant qui se met en place, mais je demande encore à voir ce que ça va donner, dans l'idée de jeu qu'il veut amener, quoi. Nico, je pense que tu veux dire très peu d'alternatives dans son jeu. Nico, à Marseille, on a bien compris que pressing haut, des côtés qui sont très présents avec les nouveaux qu'ils ont pris, là, Klose et Tavares. Voilà, on sent déjà la patte de l'entraîneur. On a compris ce qu'il voulait faire. Là, Gennaro, pour l'instant, j'ai bien compris qu'il voulait qu'il y ait de l'agressivité, qu'il y ait du pressing, mais et avoir le ballon aussi. Tu peux pas. Ça, par contre, tu peux constater qu'avec Bordalas, on n'avait pas de ballon. Offensivement, pour l'instant, j'ai du mal à. Voilà, j'ai du mal pour l'instant. Nico, j'interviens parce que je pense que pour le prochain podcast, notre grand Alexandre Kouakil nous fera, je pense, un petit topo sur Gattuso. Donc, on va voir un peu, on vous distillera un petit podcast aussi avec à l'intérieur les idées de jeu qui étaient les siennes avant. Donc voilà, c'est quand même voilà, c'est prévu. Sachant qu'on discutera aussi du board de Valence la prochaine fois un petit peu plus en détail, puisque il fait partie quand même du board tout entier. J'aimerais terminer ce podcast sur le bilan, en fait, depuis le début de la saison. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous plaisent ou qui vous déplaisent? Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe pour le moment depuis le début de la saison? C'est quelque chose qu'on fera souvent dans les podcasts, vu qu'ils seront un peu plus espacés. On aura plusieurs matchs un petit peu pas à résumer, mais un petit peu faire un petit bilan. Donc, moi, pour l'instant, le bilan que je trouve qu'on n'a pas eu de chance sur les matchs qu'on a fait. On aurait mérité beaucoup mieux. Et on a eu quand même. Bien que j'ai dit avant que je ne savais pas un peu l'idée de jeu de Gattuso, je trouve qu'on a quand même montré un beau visage, notamment contre l'Atlético Madrid où on mérite 100 fois le nul, voire de gagner. Et sur les autres matchs aussi, avec un manque de chance contre Bilbao, même si on n'a été pas terrible contre Bilbao quand même. Donc ça, c'est prometteur. Après, on en est qu'à 3 matchs. Donc maintenant, on a un calendrier très, très favorable. On a 7 ou 8 matchs, voire 10 matchs derrière contre des équipes vraiment, on va dire, milieu de tableau, bas de tableau, si on se réfère à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, j'ai envie de dire, ces 7-8 prochains matchs vont être vraiment vont être
vont nous permettre de savoir si on va pouvoir lutter contre quelque chose cette année ou lutter pour quelque chose pardon, cette année ou si on va être encore dans le ventre mou Mitchell? à s'emmerder tous les samedis, quoi. Bah, je suis d'accord avec Nico. Pour l'instant, c'est prometteur. Après, regarde, pour reprendre l'exemple, il y a 3 ans en arrière, tu te souviens quand on avait commencé par faire beaucoup de matchs nuls de la suite, mais on avait une équipe expérimentée, on avait réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Cette année-là, on a une équipe qui est très jeune. Et je pense que c'est important maintenant que les bonnes sensations qu'on a eues en début de saison, notamment contre Girona, on s'est montré très solide, et puis contre l'Atlético Madrid, on méritait mieux. Maintenant, c'est important de les convertir en victoire. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus pour que l'équipe elle puisse un petit peu se libérer et proposer un football, qui lui appartient. Donc, je pense que là, c'est important que maintenant Valence gagne déjà dès ce soir contre une équipe de Getafe où on sait que depuis la Coupe d'Espagne, il y a la Copa del Rey, cette fameuse, il y a une rivalité qui s'est installée. Mais en soi, c'est plutôt positif. Mais après, j'insiste vraiment sur le fait que malheureusement, si tu perds ce soir ou tu fais encore un nul et que ça est suivi d'une autre contre-performance, ça peut vite en fait plonger l'équipe dans une petite crise qui pourrait lui faire beaucoup de mal. Alors moi, je vais conclure en disant que je suis absolument d'accord avec vous. Moi j'ai un espoir. Il est que Edinson Cavani, alors je ne vais pas mettre tout sur son dos, mais moi j'ai l'espoir que Cavani fasse justement la différence contre des petites équipes où tu as tendance des fois à faire un match nul chez toi, faire un 0-0, un partout. Ce joueur a la qualité pour nous faire gagner en fait des matchs qu'on ne gagnait pas l'année dernière. Et je pense que globalement, quand on voit le niveau de l'Atlético Madrid, où on a été meilleur qu'eux, je pense vraiment que ça va dépendre, ce qu'on va jouer, ça va dépendre vraiment de la qualité de nos adversaires en fait, et on ne sait pas trop non plus où ils en sont pour beaucoup. Je veux dire, l'Atlético Madrid qu'on a vu, on a perdu, mais c'est vraiment un miracle, quoi. On mérite largement de gagner ce match. Donc je pense que pour le moment c'est quand même plutôt positif. Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que cette équipe vit plutôt bien, et je pense que cet entraîneur a l'air d'avoir quand même les commandes de son effectif, ce qui est plutôt ce qui est important. Donc, on va conclure ce podcast. Donc, on vous retrouvera tous d'ici un petit mois pour un nouveau podcast où il y aura il y aura de nouvelles rubriques. Voilà, c'était vraiment un podcast pilote pour le redémarrage avec du mercato. Je vais remercier Nico. Nico, je te remercie. Merci à tous. Je rappelle que Adrien Lebrun, notre Adrien national, sera là au prochain podcast, ainsi qu'Alexandre Coaquil. Ils seront tous les deux ici. Ils ont été pardonnés aujourd'hui, excusés. Le mot d'excuse est bien passé. Je vais remercier Mitchell. Mitchell, merci à toi. Merci beaucoup à toi pour la préparation de ce podcast, et merci également à Nico d'avoir participé. Ce fut un réel plaisir, comme d'habitude. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc, on se retrouve d'ici un petit mois. En attendant, j'ai envie de vous dire Amunt, et qu'on gagne le match. Allez, au revoir à tous. Au revoir.